السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتور تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Voilà خوتي اليوم إن شاء الله je suis venu vous parler de football comme la plupart du temps, de vous parler aussi de la nomination du nouveau sélectionneur national qui est Ben Chikha. Une nomination qui a été officialisée hier par la Fédération algérienne de football. Et moi j'attendais ça. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé il y a 4, 5, 6 jours de faire une vidéo sur Ben Chikha et le fait qu'il allait prendre l'équipe nationale. Mais moi j'attendais que les choses soient effectives pour pouvoir en parler librement, pour ne pas perdre mon temps, pour ne pas parler d'un entraîneur qui n'était pas encore sûr à 100% de prendre l'équipe nationale, même si tous les indicateurs montraient qu'on allait se rabattre sur Ben Chikha. Maintenant, pour être honnête avec vous, sur Ben Chikha, c'est un cas que je maîtrise beaucoup moins que le cas Saadane, ou là que le cas Majer, ou là que le cas Khalef, parce que c'est un entraîneur que j'ai vu beaucoup moins à l'œuvre que ces trois entraîneurs que j'ai nommés. Donc Anaya, déjà, je vais prendre déjà une position par rapport à Ben Chikha, je vais laisser le temps faire les choses, je vais essayer de voir. Il y a un des youtubeurs qui est Wahrani31 qui m'a laissé un commentaire quand j'ai fait ma vidéo sur Saadane, sur la démission de Saadane, où il m'a dit j'espère que tu vas laisser le temps au nouveau sélectionneur national. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi Khoya, et je vais laisser le temps à Ben Chikha de démontrer ce qu'il sait faire. Ça veut dire déjà je pars sur cette position-là. Même si je pense que le temps est quelque chose de précieux, surtout actuellement, étant donné qu'il prend l'équipe nationale dans le vif du sujet. Est-ce que même Ben Chikha aura lui-même le temps de mettre en place son programme? Je l'espère pour lui. Mais me concernant, je ne vais pas avoir un avis tranché sur le personnage, je veux dire sur le nouveau sélectionneur national, là, tout de suite maintenant. Je vais lui donner du temps pour voir quel est l'apport de Ben Chikha à cette équipe nationale. Moi, je l'espère positif. Mais j'ai envie de parler de Ben Chikha. J'ai un certain avis sur Ben Chikha, d'après certains éléments que j'ai. Et pour parler sur Ben Chikha, j'ai décidé de mettre les points positifs et les points négatifs qui concernent le sélectionneur Ben Chikha. Je le dis, je le répète, d'après les éléments que j'ai. Voilà. Le premier point positif, pour moi, Ben Chikha est un entraîneur qui ne badine pas avec la discipline. Ben Chikha est un entraîneur qui va mettre le holà, je l'espère, dans cette équipe de starlets qui n'arrêtent pas, qui ont trouvé, je veux dire, leur bonheur avec Saadane. Ben Chikha, c'est quelqu'un de sévère. C'est quelqu'un qui a été surnommé le général quand il est passé en Tunisie. Et là, j'ai envie de revenir très rapidement sur un article qui a été écrit aujourd'hui par le buteur, qui est revenu sur le surnom du général, en disant qu'on l'a appelé général juste parce que c'était quelqu'un qui savait revigorer l'esprit de ses joueurs dans le vestiaire. Il n'y avait pas que ça. Ça, c'est faux. Il y a du mal avec le buteur. Je vous invite à aller voir l'interview qu'a donné, comment il s'appelle, qu'a donné Ben Chikha à www.canaldz.com sur YouTube en 2 parties où il explique qu'il est sévère. Que le surnom général aussi vient par sa sévérité. C'est quelqu'un qui est sévère avec soi-même, avec lui-même je veux dire, c'est quelqu'un qui est sévère avec sa famille, c'est quelqu'un qui est sévère avec ses joueurs. Et ça, c'est quelque chose dont on a énormément besoin dans cette équipe. Parce que je le dis, je le répète, la gestion des hommes de Saadane, c'était vraiment zéro. Et j'ai envie qu'il y ait un entraîneur comme Ben Chikha pour essayer de rabattre certains égos. Parce qu'il y a certains qui ont pris un petit peu la grosse tête. Deuxième point positif qui concerne l'entraîneur, le nouveau sélectionneur national, c'est quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un qui a un discours d'un homme qui joue pour la victoire. Et il l'a dit. Vous allez voir dans les colonnes de la presse sportive, ou pas, nationale, vous allez voir ce qu'il dit, comment il parle. C'est quelqu'un qui est là pour gagner, qui n'est pas là pour autre chose. Et ça nous fait plaisir aussi. Pour une fois, depuis longtemps, on a un entraîneur qui n'est pas spécialiste dans le limitage de casse ou là dans les excuses. Voilà un entraîneur qui dit les choses comme elles sont. Dans le football, tu joues pour gagner. Tu joues pas pour le match nul ou là pour perdre. À part dans des situations bien particulières pour le match nul. Mais sinon, tu es là pour gagner. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir.
Donc ça c'est un point positif. Et Inch'Allah, sa culture de la gagne, il va la transmettre à ses joueurs. Parce que Sa'dan, après la qualification à la Coupe du Monde, il a transmis que de la frustration, à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique, il a transmis que de la frustration à ses joueurs. Avec Ben Chikha, Inch'Allah, on aura une véritable culture de la gagne. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Donc voilà les deux points positifs que je peux dire sur Ben Chikha pour le moment. Je le dis bien pour le moment. Donc la discipline, c'est quelqu'un qui ne badine pas avec la discipline, et c'est quelqu'un d'ambitieux qui joue pour la victoire et qui ne joue pas pour autre chose. Voilà. Les points négatifs. Les points négatifs sur Ben Chikha, je pense que le premier point négatif, c'est le fait que c'est un entraîneur qui n'a pas une énorme expérience internationale. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. C'est un entraîneur qui a entraîné la plupart du temps des clubs. Là, ça fait un petit moment qu'il est avec l'équipe A', mais il a fait un bon travail, c'est vrai, il faut dire la vérité. Il a qualifié l'équipe nationale et tout ça, à la Coupe d'Afrique des locaux et tout ça. Mais maintenant, ce n'est pas une très grande expérience sur le niveau international. Et c'est vrai que Ben Chikha, actuellement, quand on entend parler certains entraîneurs, quand il le qualifie comme un jeune entraîneur. Donc moi j'espère que cette inexpérience sur le niveau international ne va pas être négatif sur son apport par rapport à l'équipe nationale. Moi je l'espère franchement. Donc pour moi c'est le premier point négatif. Pas une très grande expérience sur le niveau international. Le deuxième point, sur l'aspect technico-tactique. Sur l'aspect technico-tactique, je vais pas vous mentir. J'ai envie de voir le déroulement d'un match avec l'équipe nationale sous la direction de Ben Chikha. Je ne sais pas est-ce que c'est un entraîneur qui est très limité ou qui ne l'est pas. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir quelles sont les limites de Ben Chikha sur cet aspect-là. Un aspect très important parce qu'il sera en charge de cet aspect-là au niveau de l'équipe nationale. J'ai envie de savoir quelles sont ses limites. Et surtout, les deux questions que je me pose sur l'aspect technico-tactique, premièrement, est-ce qu'il va trouver les solutions que Sa'dan n'a pas pu trouver au niveau de l'équipe nationale? Et deuxièmement, ça c'est pendant le déroulement d'un match, j'ai envie de voir quelle va être la réaction de Ben Chikha pendant un match où l'équipe nationale va se trouver dans une difficulté, dans des difficultés. J'ai envie de voir exactement quel sera le fonctionnement de Ben Chikha dans ce genre de situation. Voilà, que ce soit au niveau des changements tactiques, au niveau du coaching, au niveau de beaucoup de choses. Donc pour le moment, j'ai certains doutes. Voilà. J'ai certains doutes par rapport à ça. Troisième point négatif. Le troisième point négatif pour moi, je vais pas vous mentir, je vais essayer de ne pas m'énerver, mais c'est quelque chose qui m'a terriblement déçu, qui m'a terriblement énervé, de voir que Djelloul et Belhadji, ou l'autre, ils ont été maintenus au niveau du staff technique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve d'inadmissible. Inadmissible. Bien sûr, sous les conseils de leur grand maître Sa'dan qui leur a dit de ne pas démissionner. Donc vous voyez très bien le sens de responsabilité qu'ont ces personnes. Surtout ce Djelloul qui était l'adjoint de Sa'dan. Au lieu de partir avec son entraîneur en chef, au lieu de prendre ses responsabilités, il réagit comme certains de nos dirigeants qui sont beaucoup plus attachés au coursier qu'au résultat. Moi je tiens à le dire, hein. Premièrement, Djelloul a démontré qu'il était véritablement incompétent, qu'il reparte à la rivière des Prairies avec sa licenciée entraîner des petits jeunes de 14 ans, qu'il arrête moi je vais pas dire le mot. Et deuxièmement, je tiens à le dire, c'est un khoubzis qui est Ouaki Belhadj. Vous êtes des khoubzis, tous les deux. Tous les deux, parce que vous ne voulez pas partir, à part si on vous donne des indemnités. Au lieu de prendre vos responsabilités comme des vrais professionnels, ce que vous n'êtes pas. Voilà, je tiens à le dire. Et aussi, quel sera le rapport entre Ben Chikha, Djelloul et Belhadji aussi? On lui a imposé deux personnes qui ne veulent pas partir. Je ne sais pas quel va être le rapport. Est-ce que ça va être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif à l'équipe nationale? J'en suis sûr et certain que Ben Chikha voulait d'autres personnes. Il voulait travailler avec d'autres personnes. Mais on l'oblige de travailler avec ces deux personnes. Ce qui est quand même inadmissible.
inadmissible. Pourquoi? Parce que Monsieur Djeloul et Monsieur Belhadji ne veulent pas quitter le navire après la succession de défaites. El-Mohem. Je vais pas m'énerver, c'est pas la peine. Voilà. Donc voilà, Khawti. Donc voilà les points positifs et les points négatifs que j'ai un petit peu relevés sur Belchikha, sur le nouveau sélectionneur national. Mais je le dis, je le répète, je pars sur une position qui est bien précise. J'ai envie de laisser le temps de voir exactement comment Belchikha quel sera l'apport de Belchikha au niveau de cette équipe-là. Belchikha, au niveau de son palmarès, il a 2 titres de champion d'Algérie avec le CRB. Il a une accession avec un club émirati de la D1 à la D1, où il a gagné aussi la coupe. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, son club est resté invaincu jusqu'à l'accession. Il a bien sûr son titre majeur, c'est le champion de Tunisie avec le club africain. Donc voilà, donc on verra comment ça va se passer. On verra comment Belchikha va aborder, on va dire, cette nouvelle aventure avec l'équipe nationale. Moi, je l'espère positif. Je vais pas y revenir sur les discussions parce qu'il y en a beaucoup qui vont me demander oui, mais pourquoi tu n'as pas parlé d'un autre entraîneur, pourquoi tu ne vas pas. Mais je pense que c'est bon, maintenant c'est fini. Ça sert plus à rien de donner son avis, de dire oui, j'aurais préféré celui-là. Moi, je dis juste une chose, que le timing a été très très mal choisi. Que normalement, juste après la Coupe du Monde, on aurait dû prendre un nouveau sélectionneur national. Et sur le marché des entraîneurs qu'il y avait, il y en avait beaucoup qui auraient pu apporter énormément à l'équipe nationale. Mais bon, on a choisi de garder certains jusqu'au match de la Tanzanie et on a vu le résultat. Maintenant, on souhaite que bonne chance à Benchikha. J'espère juste qu'il sera à la hauteur. J'espère juste aussi qu'il prendra ses responsabilités en cas de mauvais résultats, qui va pas nous refaire du Sa'dan bis. Voilà. Et je voulais juste ajouter aussi une dernière chose. J'espère que Benchikha aura l'intelligence de prendre les joueurs les plus compétitifs. Voilà. Je pense qu'il le fera. Qu'ils viennent d'Europe ou là qu'ils viennent du championnat national, j'espère qu'il va prendre les meilleurs joueurs. Qu'on va arrêter, Inch'Allah, avec cette politique qu'a mis en place Sa'dan, qui est la politique du 2 poids 2 mesures. Voilà. Donc qu'ils ne mettent pas les joueurs locaux, les meilleurs éléments locaux, en dehors de l'équipe nationale, surtout quand ils méritent de jouer dans cette équipe-là et quand ils ont les compétences de jouer dans cette équipe-là. Voilà, Khawti. Barakallahu fikum, yatikum saha, wassalamu alaikum wa rahmatullah.